On a fait trois jours de formation sur le leadership, les SRAJ et les droits de l'enfant. Durant ces 3 jours, on a acquis beaucoup de choses. Je dirais qu'on ne savait, mais on nous a plus aidé à approfondir nos connaissances, comme sur le leadership. Aujourd'hui, je peux dire qu'ils nous ont montré et prouvé que chaque personne a son leadership. Ils nous ont montré aussi comment faire sortir son leadership. Et sur les SRAJ, on nous a montré c'est quoi le changement naturel c'est la jeune fille durant la puberté. Sur les droits de l'enfant, avec tonton Papis, il nous a montré c'est quoi nos droits. Quand on viole nos droits, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, j'aimerais d'abord remercier M. Diallo, tonton Papis, M. Tandian et tonton Boubacar, aussi M. Baba. C'est grâce à eux que nous sommes ici. Nous, en tant que jeunes filles, je ne vous promets pas, mais j'espère que tout ce qu'on a appris ici, que demain, que nous puissions les apprendre à d'autres de nos amis, à d'autres membres de notre club, à d'autres jeunes filles, même s'ils ne font pas partie de notre club. Et même si je ne vous le promets pas, mais j'espère que la planification qu'on a faite, j'espère que durant cette planification, qu'on pourra vous prouver et montrer que ce que vous nous avez appris nous a servi à quelque chose. Et encore, j'aimerais remercier, je leur ai déjà cité le temps que vous nous avez accordé et j'espère vraiment qu'on fera quelque chose de bien. Merci. Bon, déjà, on a fait une planification des activités qu'on va faire. Et durant, comme planifié, on a mis des causeries et des VAD. Donc, il y aura une causerie spécialement basée pour les jeunes filles et spécialement sur le leadership. Quand on va venir avec eux montrer c'est quoi le leadership, le parler du leadership, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce qu'on a appris. Pour ça, on a décidé de faire des sensibilisations chez les jeunes filles. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les parents ne parlent pas avec. Une fille peut voir ses règles et ne pas partir parler à ses parents. Elle peut venir me demander, comme mon amie, j'ai eu une amie, personnellement, elle a eu ses règles, elle m'a dit qu'elle ne peut pas le dire à ses parents. Non, on va faire une petite sensibilisation à ces jeunes filles et leur pousser à parler à leurs parents, à leur faire confiance et à leur dire de se confier. À cet âge, on dit que même si le ciel tombe, on peut l'attraper. Même moi, je l'ai fait. Je me dis que même si le ciel tombe, je peux l'attraper. Or que ce n'est pas ça. Moi, personnellement, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'apprendre à gérer ça. Mais vu que moi, on me l'a appris, Inch'Allah, je vais faire une sensibilisation pour que ces jeunes qui n'ont pas eu cette chance puissent savoir, puissent apprendre, que je leur puisse passer l'information que j'ai eue. Voilà, donc il fallait renforcer la capacité donc, des clubs de jeunes filles donc, en communication, en genre et leadership, et les droits de l'enfant, mais aussi donc, sur les rôles et responsabilités donc, des membres du bureau donc, de ces clubs de jeunes filles. Donc, il est attendu, vu donc, le projet, donc, ces jeunes filles donc, doivent descendre donc, sur le terrain pour sensibiliser donc, leurs pairs donc, sur donc, la santé, donc, mais aussi les droits et sur aussi, donc, comme elles l'ont dit, évoquer donc, les différentes thématiques qu'elles doivent donc, sensibiliser leurs pairs sur l'abandon, la déperdition scolaire, mais aussi sur la SR. Le suivi, c'est DAMCAM et ActionAid. Donc le projet c'est ces jeunes filles eux-mêmes qui vont faire ces sensibilisations donc, avec leurs pairs. Donc nous venons juste comme invités pour assister donc, à ces jeunes filles aujourd'hui qui vont communiquer avec leurs pairs, échanger avec leurs pairs donc, sur les différentes thématiques. De façon globale, la situation reste la même. Si vous prenez Kédougou, vous prenez des régions comme Sédhiou, des régions comme Tambacounda, on a pratiquement les mêmes réalités socioculturelles qui font que la question du genre, c'est une question qui est devenue toujours actuelle. Parce que c'est quoi le genre? C'est en réalité des aptitudes, des comportements que la société crée sur la base de la différence de sexe. Les garçons, les hommes, on les confie des rôles et des responsabilités dans la société et on confie également d'autres responsabilités et d'autres rôles aux filles et aux femmes qui sont pratiquement préjudiciables pour elles-mêmes, parce que dans une société où on dit que la femme, les filles doivent rester à la maison, doivent cuisiner, doivent avoir des enfants, alors que les hommes, c'est eux qui doivent aller au champ, avoir le droit de la propriété, pour prendre les décisions aussi bien pour eux-mêmes et pour les femmes. C'est ça les réalités du genre.
Et dans toutes les sociétés du monde, ça a toujours existé. Aujourd'hui, nous avons cette même situation en Kédougou et on est en train de travailler aussi bien le Carrefour international dans le domaine du projet DAMCAM que d'autres organisations internationales. On est en train de voir comment sensibiliser davantage pour qu'il y ait un changement de comportement lié au genre, en fait qu'il y ait beaucoup plus de prise en compte des droits des femmes, des droits des filles et leur prise en compte également dans l'autonomisation à la fois politique et sociale. Cette formation que nous avons fait aujourd'hui pour les clubs des jeunes filles est née de la redynamisation et de la création de clubs de jeunes filles dans toute la région de Kédougou avec le partenaire du projet qui est Action Aid. Donc nous avons mis sur place des clubs qui sont composés de 25 filles âgées de 10 à 19 ans et qui ont été dans lesquels on a mis sur place des bureaux avec des présidents, des vice-présidents, des secrétaires généraux. Nous avons voulu former ces leaders de ces clubs de jeunes filles sur leur rôle et leurs responsabilités afin de mieux pouvoir gouverner, mieux gérer en fait les clubs de jeunes filles dont elles ont les responsabilités. Mais au-delà de ça également, de pouvoir accompagner ces clubs-là par les activités du projet, à savoir des sensibilisations sur les questions de grossesse précoce, sur les questions de mariage précoce, de mutilation génitale, également des questions de violence basées sur le genre et de leadership renforcer, surtout les filles qui ne sont pas à l'école, parce qu'on a tendance à s'occuper seulement des filles qui sont à l'école et qui ont beaucoup plus d'avantages que celles qui ne sont pas à l'école. Parce que quand vous écoutez l'école, vous n'êtes plus dans un cadre où vous pouvez avoir des informations scientifiques vérifiables. Vous êtes dans des situations également où on vous donne très tôt en mariage, où vous avez très tôt des enfants. Donc de ce point de vue, vous perdez la plupart des questions d'autonomie. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons sensibilisé, met le focus sur les groupes, ce qu'on appelle les clubs de jeunes filles dans le milieu communautaire, où on touche directement les populations, où on permet aux filles qui sont des filles mères, des filles également mariées, qu'elles puissent se réunir autour entre elles, pouvoir s'informer, se sensibiliser sur les questions de santé reproductive, sur les questions également d'autonomisation, pour voir comment elles peuvent augmenter, améliorer leurs conditions de vie, mais également les conditions de vie de leurs enfants et même de la communauté en quelque sorte. Non, ce n'est qu'un pas dans cette quête de changement de comportement, parce que si on a une situation, si on veut vraiment l'améliorer, il faut inverser les tendances. Inverser les tendances, c'est faire en sorte qu'il y ait un changement de comportement. Et nous sommes en train de travailler sur les changements de comportement. Et nul n'est mieux indiqué que les cibles. Ce sont ces jeunes filles-là, pour leur faire comprendre, leur faire croire en elles-mêmes, leur faire comprendre qu'elles ont un rôle qui est au-delà d'être une épouse demain, mais au-delà d'être également une femme qui peut s'adonner à la prostitution, mais de croire en elles-mêmes. Même si elles ont quitté l'école, elles ont cette possibilité de réussir dans la société. Parce que l'école ne donne pas seulement la réussite. Au-delà de l'école, il y a ce management social, informel, qui de plus en plus force beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont de véritables leaders. C'est pourquoi également nous voulons cultiver ce leadership au niveau de ces filles-là qui ne sont pas à l'école et qui sont dans la société, afin qu'elles puissent se prendre en charge davantage. Mais au-delà de ça également, qu'il y ait une passerelle de communication entre les filles et les parents. D'habitude, souvent, ça n'existait pas. Pourquoi on les faisait sortir de l'école pour les amener se marier? Parce que tout simplement, à l'école, elles ne sont pas sérieuses dans le travail. C'est une responsabilité de leur part. Mais est-ce que les amener se marier permettra de régler le problème? Peut-être ça vous permet de ne pas avoir la honte, mais ça peut également bouleverser toute la vie de cette fille-là. En ayant un enfant très tôt, elle peut être complètement dérangée à l'intérieur, ne plus être la fille qu'elle devait être, ne plus se développer comme elle devait se développer. Et avoir des enfants également qui ne pourraient pas être des enfants bien développés. Sans compter toutes les maladies qui suivent les filles qui ne sont pas suffisamment développées et qui ont des enfants, sans compter également leurs enfants qui sont également dans ces genre de difficultés. Donc nous avons créé cette possibilité pour qu'il y ait cette communication, cette passerelle, cette discussion parfois entre ces filles et leurs sœurs et leurs camarades, mais ces filles avec et leurs parents, afin qu'elles puissent, si elles sont à l'école, qu'elles restent à l'école, qu'on ne leur donne pas en mariage, mais si elles ne sont pas à l'école également, qu'elles puissent montrer leur autonomie, leur responsabilité en tant que filles, afin de pouvoir participer à leur développement personnel, mais également au développement également de leur famille et de leur communauté. Donc ce n'est pas une chose facile, mais c'est les premiers pas que nous devons développer, au-delà du travail que nous avons à faire dans l'avenir avec les élus locaux, avec les leaders communautaires, tels que les chefs de village, les imams et également les responsables communautaires. Donc tout ça, c'est un ensemble d'activités quand même qui se recoupent, qui se rejoignent pour amener un changement de comportement. C'est l'objectif quand même de ce projet-là.